Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jérémy Bonin, responsable projet de revitalisation au sein du cabinet LHH. Nous allons évoquer des programmes de revitalisation, donc Jérémy va nous expliquer ce que c'est exactement. Et puis nous allons revenir sur les programmes que nous menons ensemble, et notamment le premier programme, le collectif de l'agence Gimic, qui nous a permis 19 recrutements et de dynamiser l'emploi sur le territoire de l'Essonne. Eh bien, bonjour Jérémy, merci de te prêter au jeu de l'interview aujourd'hui. Nous allons parler de notre collaboration entre le cabinet LHH et l'agence Gimic et le dispositif, le collectif. Bonjour Sophie. Enchantée de te recevoir. Est-ce que tu peux nous expliquer de façon relativement simple ce que signifie un dispositif de revitalisation et comment intervient le groupe LHH dans ce cadre? Alors, la revitalisation, c'est à la base une obligation légale qui s'impose aux grands groupes qui sont amenés à supprimer de l'emploi sur un territoire. Et à ce moment-là, l'administration, à travers la préfecture, les services de l'État, demande à ces entreprises de contribuer à la revitalisation du bassin d'emploi qui a été impacté. Et donc, à ce moment-là, une convention de revitalisation est signée, c'est-à-dire un contrat entre le préfet et l'entreprise. Et cette convention a pour objectif de définir un plan d'action qui va en général se dérouler sur 2 à 3 ans et qui va prévoir un certain nombre d'initiatives pour renforcer le tissu économique local. Voilà. Et donc, nous, à LHH, nous sommes un cabinet de conseil principalement spécialisé sur les enjeux de transformation RH et les impacts sociaux. Et moi-même, j'appartiens à une équipe dédiée aux enjeux de développement économique territorial. Et donc, pour faire simple, nous accompagnons les entreprises qui s'inscrivent dans cette obligation pour s'assurer que les objectifs sont atteints et que les actions se font au bénéfice du territoire et notamment de la création d'emplois, puisque l'objectif principal reste de recréer de l'emploi dans une logique de compensation des emplois supprimés initialement par le groupe. Ok, c'est très clair. Donc, lorsqu'un groupe aujourd'hui fait le choix de faire confiance au cabinet LHH et que tu récupères une convention à gérer, quels sont les enjeux pour toi? Alors, notre enjeu, tout d'abord, c'est d'accompagner au mieux notre client, donc grand groupe, qui n'est pas forcément complètement au fait de comment s'organise cette obligation de revitalisation. Donc, on a d'abord une mission, une prestation qui vise à faire la pédagogie de ces dispositifs, en lien avec justement l'intervention des services de l'État. Donc, ce travail de pédagogie pour expliquer aussi que l'entreprise est amenée à se servir de cette obligation pour faire des choses intéressantes à l'échelle du territoire. Et ça, c'est un premier élément important pour nous qui sommes impliqués dans ces choses-là, c'est de convaincre nos clients qu'ils peuvent se servir de cet outil pour mettre en place des actions qui s'inscrivent dans leur responsabilité sociale, leur responsabilité territoriale, pour renforcer leur empreinte locale. Donc c'est aussi un effet de levier pour elles positif, voilà, dont ils peuvent se servir et dont ils peuvent se saisir. Voilà. Et après, on va accompagner nos clients pour choisir les bonnes actions, donc pour définir des axes d'intervention qui vont être intégrés dans cette convention de revitalisation que j'évoquais. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire identifier les besoins sur le territoire, voilà, auprès des acteurs, et ensuite procéder à l'ingénierie du plan d'action. Donc ça, c'est principalement notre travail, de procéder à cette ingénierie des actions de revitalisation, et ensuite de faire de l'animation territoriale avec l'ensemble des parties prenantes au niveau local. Et lorsque tu as un projet comme ça, Jérémy, concrètement, qu'est-ce que l'on attend de toi et quelles sont les difficultés que tu peux rencontrer le plus souvent? Eh bien, la difficulté, ça peut être sur certains territoires, parce que notre équipe intervient sur l'ensemble du territoire français. Donc, et la revitalisation est une affaire départementale. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de 90 départements en France. Et donc, nous sommes potentiellement impliqués sur l'ensemble de ces territoires. Donc, c'est aussi la difficulté et la contrainte, c'est de s'adapter à la réalité de chaque bassin d'emploi, avec ses spécificités
des secteurs économiques qui sont à chaque fois différents et aussi des écosystèmes qui sont particuliers à chaque fois. Donc, c'est aussi ces éléments-là à prendre en compte. Et comme je le disais, c'est aussi d'embarquer nos clients entreprises dans ces dispositifs pour qu'ils puissent également s'y impliquer et y voir une vraie valeur ajoutée. Voilà. Et puis après, une dernière élément de difficulté, mais qui relève aussi de notre expertise, c'est d'aller chercher les bons projets qui vont aussi être des projets sécurisés pour nous, puisque, et ça fait écho également à la nature des projets qu'on va sélectionner, c'est aussi qu'on va sélectionner des projets qu'on espère être de qualité et aussi qui soient sécurisés dans le calendrier de cette convention de revitalisation qui doit donc se dérouler sur un délai de 2 à 3 ans. Et donc, l'enjeu aussi pour notre client, à travers nous, c'est de s'assurer du bon usage des fonds de revitalisation et de l'atteinte des objectifs. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as été amené à travailler avec moi et le collectif sur le premier projet qui remonte, je pense, un petit peu avant les années Covid? Oui, bah, de mémoire, nous avions commencé à travailler ensemble, justement, peut-être juste après le Covid en 2022, avec un premier projet sur le département de l'Essonne, qui était lié à un fonds de revitalisation mis en place par le groupe Nokia, suite à un projet de réorganisation déployé par Nokia sur son site en Essonne, sur le plateau de Saclay. Et donc nous, dans ce type de dispositif, plus particulièrement sur des départements comme l'Essonne, on va essayer de chercher des dispositifs innovants, parce que nous considérons qu'il faut toujours renouveler un petit peu nos pratiques en termes de revitalisation, sachant qu'on a des actions qu'on va dire assez classiques avec un petit peu le réflexe de procéder un peu par copier-coller, avec des actions qui ont fait leurs preuves. Et nous, en tout cas, c'est comme ça que nous concevons et que je conçois la manière dont on peut mettre en place ce genre de dispositif, c'est d'aller chercher aussi des choses plus innovantes qui permettent d'avoir un impact aussi plus direct auprès des porteurs de projets, hein, puisque la revitalisation, c'est aussi accompagner financièrement et mettre en place des actions d'accompagnement direct auprès d'entrepreneurs, auprès de chefs d'entreprise, de PME et de TPE. Et donc, c'est vrai que le dispositif que tu avais proposé, qui visait justement à accompagner un panel de chefs d'entreprise et d'entrepreneurs, en l'occurrence d'entrepreneurs au féminin, pour cette première promotion, pour nous semblait intéressant à proposer à la fois à notre client, en l'occurrence Nokia, et au service de l'État, pour s'inscrire dans ce dispositif qui effectivement a démarré, je crois, en 2021. Mmh. Et alors du coup, s'il y a un ou deux points que tu voulais soulever plus particulièrement sur la proposition qu'on vous avait faite, lesquels seraient-ils? Bah, justement, le caractère innovant, hein, de ce dispositif, puisque l'objectif était de cibler une population d'entrepreneuses, c'est-à-dire d'entrepreneurs au féminin, avec cette idée de mélanger un accompagnement collectif et individuel, hein, puisque c'est aussi le cœur de métier de tes actions, c'est d'aller chercher et de combiner ces expertises avec un programme d'accompagnement sur la durée. Donc ça, c'est quelque chose, encore une fois, d'assez innovant et d'assez impactant. Donc c'est ça aussi qui nous a séduits dans cette initiative. Et finalement, c'est quelque chose aussi qui s'inscrivait en complémentarité des autres actions qu'on avait dans ce dispositif Nokia, qui était un dispositif qui a mobilisé des financements assez conséquents, avec des interventions qui nous ont permis eh bien, de financer directement des investissements et de la création d'emplois directs par les entreprises du bassin essonnien. Et du coup, cette action permettait aussi de compléter avec de l'apport d'expertise, au-delà de la création d'emplois directs, avec plutôt cette idée d'aller accompagner ces dirigeants dans le développement de leur activité à un moment clé de leur développement pour avoir cette génération d'emplois à travers cet accompagnement. Très bien. Et quel bilan tu peux partager avec nous de ces 2 années d'accompagnement Bah, le en Essonne? bilan aujourd'hui est très positif et ça fait écho à la manière dont effectivement, par rapport à ta question précédente de la jeunesse de ce projet qui avait quand même un caractère assez expérimental au départ. Et c'est vrai que par rapport à ce que j'évoquais dans cette idée de proposer aux parties prenantes des projets à caractère innovant, au départ, c'est pas forcément évident de les faire accepter. Donc,
La première chose, avant de parler du bilan, c'est aussi de saluer peut-être aussi l'ouverture d'esprit dont ont fait preuve à la fois le financeur Nokia et les services de l'État au niveau de l'Essonne, qui ont accepté de financer ce projet avec une enveloppe non négligeable. Donc ça, c'est un premier point. Ça veut dire qu'ils ont été séduits par l'approche, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a toujours un questionnement sur qu'est-ce qui va se passer et quels vont être les résultats. Est-ce qu'on va être capable de sélectionner des projets intéressants, des projets de qualité et surtout, pour les services de l'État, quel va être l'impact en termes de création d'emplois. Donc là, pour revenir à ta question sur le bilan, et je pense que ça a été assez unanime dans les constats qui ont pu être faits, c'est-à-dire que lorsque il y a eu un événement qui a marqué la clôture de cette première promotion, eh bien, tout le monde a constaté que d'une part, on avait eu des vraies créations d'emplois. Et ça, je pense que c'était une surprise de constater que parmi le panel d'entrepreneuses accompagnées, eh bien, certaines avaient déjà embauché et d'autres étaient en train d'établir un programme de recrutement. Donc ça veut dire qu'on avait réussi à avoir un impact tout à fait visible. Et puis, je pense qu'aussi, ce qui a plu du côté de l'entreprise financeuse, en l'occurrence Nokia, c'était de constater que à travers cette action, on avait une vraie dynamique entrepreneuriale, avec une vraie dynamique collective qui avait pu s'enclencher avec cette idée de mettre en relation les dirigeants. Et donc, à la fois des résultats concrets sur l'emploi, comme l'exige le cadre de la revitalisation, et de l'autre côté, une vraie dynamique humaine, entrepreneuriale, qui permet là aussi de dynamiser finalement le tissu économique. Et du coup, cette approche innovante que vous avez souhaitée, on a travaillé dans cette direction. Est-ce qu'elle t'a aidé dans ton quotidien, dans ton métier, et de quelle manière? C'est vrai que les projets sur lesquels nous, on s'appuie pour mettre en œuvre ces dispositifs de revitalisation, pour nous, sont très importants parce que, eh bien, il s'agit de sécuriser aussi ces dispositifs qui ont un début avec la signature de la convention et doivent également se terminer dans un délai qui soit suffisamment encadré et sécurisé. Donc c'est vrai que ce projet, eh bien, il a permis de participer à l'atteinte de ses objectifs puisque, finalement, il s'est déroulé dans des conditions tout à fait professionnelles et surtout, avec un calendrier qui correspondait en fait au déploiement de notre dispositif de revitalisation plus global. Donc ça, c'est une première chose, c'est-à-dire que dans les porteurs de projets que nous, on va identifier sur les territoires, c'est très important pour nous de pouvoir s'appuyer sur des partenaires fiables, professionnels, et qui nous permettent eh bien, de sécuriser l'atteinte des objectifs dans le délai imparti. Ça, c'est un élément pragmatique, très factuel, très opérationnel, tout en affichant, j'allais dire, des indicateurs positifs sur lesquels on peut aussi communiquer vis-à-vis des autres parties prenantes en expliquant qu'il y a eu des impacts positifs sur le bassin d'emploi et que les résultats en termes encore une fois, de création d'emplois et de création d'activités ont été atteints. Donc, j'allais dire, égoïstement, pour nous, cabinet responsable du bon usage de ces fonds de revitalisation et de la bonne atteinte des objectifs, la manière dont ce projet s'est déroulé s'est inscrit pleinement dans ces objectifs-là. Alors c'est vrai que lorsqu'on se lance dans un programme comme celui-là, qui dure quand même un certain temps et dont l'objectif est fort et qui est de recruter sur les territoires, on a voulu effectivement rendre des comptes et on avait organisé ensemble un événement avec LHH, bien sûr, les PME, bien entendu, les services de l'État et également Nokia. Ça a été un bel événement. On avait gardé la surprise jusqu'à la fin et on a dévoilé le nombre d'emplois créés vraiment ce jour-là. Moi, je me souviens bien, en fait, de cet événement et des messages qui ont pu circuler. J'étais relativement touchée et surtout ravie parce que quand on s'engage, nous aussi, dans ce genre de dispositif, on n'a pas envie de décevoir et surtout pas notre partenaire, celui qui nous a fait confiance, et en l'occurrence, le cabinet LHH nous a fait confiance. Qu'est-ce que tu en retiens, toi, des messages qui ont pu circuler ce jour-là, mais également peut-être en off? Non, j'en retiens que des choses positives, bien sûr, et surtout le fait que parfois, et c'est notamment à l'occasion de le faire aujourd'hui,
c'est de communiquer et de rendre plus visible aussi ce genre de dispositifs qui sont parfois, qui restent parfois en dessous des radars et qui ont tout intérêt à être rendus, encore une fois, à gagner en visibilité, puisque c'est vrai que nous, cabinet, nous travaillons sur les territoires tous les jours, comme je le disais, sur l'ensemble du territoire national, sur des actions très concrètes au service du développement économique. Et c'est vrai que cet événement a eu cette vertu pour toutes les parties prenantes présentes de se rendre compte de l'impact que ce type de programme peut avoir. Voilà, de dire, nous avons atteint les résultats. Déjà, c'est intéressant, toujours bien de s'en satisfaire, voilà, pour marquer le coup, pour l'atteinte des objectifs. Et par ailleurs aussi, de se projeter sur d'autres dispositifs à venir en se disant, voilà, on a aussi des choses à faire, des choses à corriger, à améliorer, et aussi de faire rentrer d'autres parties prenantes et d'autres porteurs de projets, justement en communiquant sur ces initiatives et en faisant, voilà, en élargissant finalement les cibles de potentiels bénéficiaires pour de futurs programmes. Et est-ce qu'une phrase ou un message t'a marqué ce jour-là, je veux dire, venant des PME, de Nokia ou des services de l'État? Est-ce que quelque chose t'a plus particulièrement marqué? Il y a plusieurs interventions dont je me souviens, et effectivement, du côté des bénéficiaires d'abord, de l'accompagnement, dont je me souviens que, au-delà de l'apport d'expertise individuelle dont elles ont pu bénéficier, qui est incontestable, et par ailleurs, je me souviens que certaines d'entre elles, et plusieurs, ont réagi en mettant en avant aussi justement le partage et les échanges qui se sont créés entre les différentes dirigeantes. Et ça, c'était pas forcément, j'allais dire, prévu ou en tout cas programmé dans le dispositif, mais finalement, c'est des échanges qui se sont mis en place et du coup, des partages d'expériences, des retours qu'elles ont pu partager les unes avec les autres et dont elles ont retiré, je pense, beaucoup de richesses. En tout cas, c'est ce qu'elles nous ont dit, et je crois qu'elles continuent d'ailleurs à échanger ensemble, même à l'issue du dispositif aujourd'hui. Donc ça, c'est un point très positif. Et par ailleurs aussi, je me souviens également de 2 autres interventions. D'une part, l'entreprise financeuse, en l'occurrence, les représentants de Nokia, qui étaient également ravis de constater que l'usage de leur fonds de revitalisation avait été bien fait et de manière utile. Voilà, au-delà de l'atteinte de leurs objectifs, qu'il y avait aussi une dynamique qui avait été créée et de constater qu'il y avait des effets visibles. Et puis les services de l'État aussi, hein, qui également sont garants, bien évidemment, de la bonne atteinte de ces objectifs et le fait que l'entreprise se conforme à ses obligations. Ça, c'est bien évidemment la première des choses, mais qu'ils puissent constater également de la réalité des actions engagées et de voir que justement ces dirigeantes avaient pu se saisir de ces accompagnements et de cette énergie collective pour avoir un vrai impact sur le développement de leur entreprise, et qu'en plus ça se traduisait sur un accroissement de l'effectif. Ok. Eh ben merci. Et si tu devais parler à quelqu'un qui ne me connaît pas de ma contribution dans le cadre de notre partenariat, en quelques mots, que dirais-tu? Je pense que ta contribution, bien évidemment, fut essentielle à ce projet en tant que porteuse de projet dès le départ sur effectivement la proposition que tu as pu formuler et aussi l'agilité dont tu as fait preuve pour aussi adapter le dispositif. Donc je pense que si on devait le résumer en quelques mots, ce serait aussi la capacité à identifier des talents, parce que c'est toujours la difficulté aussi dans ce type de projet, c'est d'aller identifier justement des chefs d'entreprise, dirigeants de PME, entrepreneurs, entrepreneuses. Donc ça, c'est le côté des découvreuses de talents qui peut te caractériser. Et par ailleurs aussi animatrice, parce que c'est aussi une communauté finalement qui doit être animée. Et puis une porteuse de projet, hein, puisque c'est aussi pour nous également en tant qu'opérateur de ces dispositifs, cette capacité à pouvoir s'appuyer sur toi en tant que porteuse de projet, encore une fois de manière sécurisée, avec une maîtrise du calendrier. Et aussi, ce qui est très important pour nous, c'est que cette capacité que tu as eue, eh bien, à afficher à l'issue de ce programme des indicateurs, des choses très visibles, et de rendre visibles ces résultats. Donc voilà en quelques mots la manière dont je pourrais résumer ton implication sur ce projet. Très bien, merci.
Et donc, pour les prochains programmes, si on devait améliorer des choses ou aller plus loin sur certaines choses, est-ce que tu as des idées Eh bien oui, puisque déjà, de dire que nous avons pu renouveler l'expérience avec de nouvelles promotions. Donc ça, c'est déjà une première chose, puisque cette promotion expérimentale, finalement, a été suivie d'une nouvelle promotion avec un nombre plus important d'entrepreneurs accompagnés sur des thématiques nouvelles. Donc j'allais dire que cette deuxième promotion a déjà pu s'appuyer sur cette première expérience pour enrichir l'accompagnement en allant chercher de nouvelles configurations et en répondant à d'autres besoins exprimés par les porteurs de projets accompagnés. Donc ça, c'est une première chose. Et si on se projette sur d'autres dispositifs, je pense qu'il y a plein de choses à améliorer. Il y a des choses plus opérationnelles qui relèvent plutôt de nos processus de back-office, j'ai envie de dire, des logiques administratives pour simplifier encore et rendre plus efficace encore la manière dont on travaille. Mais ça, c'est la première chose qui est moins visible. Mais sinon, ce qu'on pourrait également voir renforcer, je pense, c'est aussi peut-être l'implication des entreprises et des groupes qui financent, justement, de dire peut-être au-delà de financer, qu'elles puissent éventuellement détacher peut-être du personnel de chez eux, de mettre à disposition certains de leurs salariés qui viendraient, pourquoi pas, apporter leur propre expertise dans ces dispositifs. Ça, c'est quelque chose qui se pratique dans des dispositifs de revitalisation et qu'on pourrait éventuellement rajouter à l'accompagnement tel qu'il a été construit avec toi. Voilà, et puis enfin, quelque chose qu'on a déjà évoqué, mais de renforcer la visibilité et de encore mieux sensibiliser et plus sensibiliser les parties prenantes, notamment les services de l'État qui sont engagés partout en France dans ces dispositifs pour qu'ils puissent en faire eux-mêmes la promotion et l'intégrer de plus en plus dans les dispositifs de revitalisation sur d'autres départements. Et alors, si tu devais donner quelques conseils ou passer un petit message à d'autres cabinets qui peut-être hésiteraient de s'entourer d'un groupement comme le collectif pour s'engager dans un programme de revitalisation, que leur dirais-tu? Eh bien, qu'ils ont tout intérêt à le faire. Peut-être de tester un petit peu le produit, comme on dit en marketing. Là, c'est un produit sous forme de service d'accompagnement, donc qui nécessite de s'impliquer quand même sur une durée assez longue, de plusieurs mois, puisque c'est des promotions qui vont s'échelonner, on va dire, entre le début de l'ingénierie du projet jusqu'au bilan final. On va dire c'est 1 an et demi de travail, à peu près. Mais il faut déjà se lancer dans cette initiative, donc faire preuve d'ouverture par rapport à cette idée d'intégrer dans un dispositif de revitalisation, au-delà d'actions plus classiques, d'aller chercher des briques de projets complémentaires qui permettent d'aller toucher d'autres formes de public. Donc ça, c'est le conseil que je donnerais, c'est de manifester cette ouverture d'esprit et de faire preuve de créativité dans leur dispositif de revitalisation, comme nous, je pense, et LHH, nous réussissons à le faire. En tout cas, c'est notre ligne directrice de toujours chercher des actions et des projets qui permettent de renforcer l'impact de ces dispositifs de revitalisation. Donc d'être prêt finalement à expérimenter ce type de projet et ensuite, bien sûr, de faire des retours d'expérience. Tout ne peut pas être réussi du premier coup, donc il faut aussi savoir initier des choses, les ajuster, et c'est pour ça qu'il y a tout intérêt à s'appuyer sur des porteurs de projets qui ont cette flexibilité et qui connaissent le contexte de la revitalisation, qui n'est pas toujours évident et dans lequel on constate qu'il y a aussi un certain nombre de contraintes, parce que ça fait écho à un contrat signé avec des entreprises et les services de l'État. Donc on est quand même dans un environnement contraint, mais justement d'avoir des porteurs de projets qui sont capables d'évoluer dans ce type d'environnement tout en faisant preuve de créativité, et en essayant surtout de proposer des accompagnements qui ont, encore une fois, un réel impact sur les entreprises accompagnées. Alors c'est vrai, Jérémy, qu'il a fallu qu'on apprivoise un petit peu ce type de dispositif, les enjeux. Il y a quand même beaucoup d'acteurs qui interviennent. Et c'est vrai qu'à décoder, c'est pas facile. C'est loin de notre quotidien et de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais
C'est vrai qu'une fois qu'on a compris, l'avantage, c'est qu'on gagne beaucoup de temps. Mmh. Et puis cette agilité qu'on doit avoir vis-à-vis de vous et des différents acteurs, on Mmh. doit l'avoir également avec les PME. Et alors, si on peut améliorer ou en tout cas compléter des dispositifs d'une fois sur l'autre, je dirais qu'on peut le faire Mmh. aussi en cours. Le premier dispositif, on était parti sur des ateliers collectifs et beaucoup d'accompagnement individuel. Mmh. Et en cours de route, j'ai rajouté des ateliers de co-développement parce que j'ai senti qu'elles étaient en capacité à s'aider sur des sujets et ça a enrichi Mmh. du coup le dispositif. Et si je reviens Mmh. là-dessus, justement, la revitalisation, c'est aussi souvent beaucoup de subventions. Mmh. De plus en plus, on voit du conseil. Mais si demain, tu devais aller revendre ce type de dispositif au service de l'État, mais peut-être Mmh. à d'autres endroits en France, comment tu pourrais mettre en avant justement cette force? Parce que finalement, au lieu de donner de l'argent à une entreprise qui souhaite Mmh. recruter, n'est-il pas mieux de l'aider dans son développement pour accroître son chiffre d'affaires, sa rentabilité et donc, par là même, naturellement, recruter? Tout à fait, c'est une très bonne question et effectivement, la revitalisation de toute façon, de base, doit toujours s'adapter aussi, au territoire, hein, sur lequel on intervient et ça, c'est un élément, j'allais dire, de contrainte de base et d'opportunité. Mais c'est sûr qu'on va pas forcément proposer les mêmes actions, sur un territoire comme le plateau de Saclay, ou sur d'autres territoires, on va dire, plus industriels, ailleurs en France. Donc nous, notre travail, c'est aussi de proposer à chaque fois un dispositif qui soit cohérent par rapport au territoire sur lequel on intervient. Et nous, à l'HH, on a ce rôle d'interface et d'animation territoriale. C'est, je pense, l'un de nos principales valeurs ajoutées par rapport à la mise en place de ce type de dispositif. Et moi, par rapport à ta question, ce que je mets toujours en avant, c'est la notion de complémentarité. Voilà, après, ça dépend aussi de la taille du dispositif, hein. Il y a le territoire et il y a aussi le budget, hein. Il y a des budgets à géométrie variable en fonction de la, voilà, de la contribution financière de l'entreprise dont on parle, hein, du groupe qui vient financer ce dispositif. Donc c'est vrai que si on a des financements conséquents, là, à ce moment-là, on peut effectivement avoir des approches très complémentaires et parfois même accompagner, comme tu l'as dit, des entreprises dans le cadre d'un apport d'expertise, tout en leur proposant également un accompagnement financier direct si jamais elles sont amenées à créer de l'emploi. Donc ça peut aussi finalement être des interventions qui se cumulent avec cette idée de valoriser à la fois le développement, la montée en expertise, la montée en compétences et derrière un développement d'activité et qui se traduit peut-être dans la durée de la convention, parce que l'avantage, c'est qu'on est sur des dispositifs qui vont durer sur 2 à 3 ans. Donc, entre le moment où on va démarrer un accompagnement et la fin de notre dispositif, on peut aussi, voilà, à travers ces financements, accompagner cette création d'emplois. Voilà, donc j'insiste sur cette notion de complémentarité, c'est que on dit qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. C'est vrai que dans le contrat de revitalisation, il y a cette nécessité d'atteindre des résultats et donc d'afficher de la création d'emplois, mais du coup, ça, on peut le faire de différentes manières, avec effectivement des interventions directes sur des entreprises qui créent de l'emploi, sur la base de recrutement. Ce que nous pratiquons aussi beaucoup, nous, chez LHH, c'est des interventions sur des aides aux investissements pour des entreprises qui, notamment, s'engagent sur des projets, par exemple, de relocalisation de leur outil de production, ou alors des entreprises qui sont dans une logique d'industrialisation, qui ont été incubées, qui s'industrialisent, voilà, ou alors qui font de l'innovation. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on peut faire, hein, qui sont assez intéressantes. On a aussi plein d'enjeux dans les revitalisations sur l'accompagnement des transitions professionnelles, puisque je parlais de territoires plus industriels, et c'est vrai que sur beaucoup de territoires aujourd'hui en France, à travers la revitalisation, c'est aussi un moyen de participer aux mutations qui ont lieu aujourd'hui dans ces territoires, et en plus d'apporter cette brique d'accompagnement que tu fais à travers les projets qu'on a pu mener ensemble. Je trouve que c'est intéressant, ça vient compléter finalement la boîte à outils. Et c'est vrai que la revitalisation peut être considérée comme une sorte de boîte à outils dans lequel on va chercher en fonction des besoins de chaque territoire et dans une logique effectivement d'avoir des interventions qui sont complémentaires les uns avec les autres et qu'on peut parfois cumuler pour avoir encore plus d'effets de levier sur les structures accompagnées. Donc, pour moi, c'est vraiment cette notion de complémentarité
qu'on essaye aussi de mettre en avant dans nos échanges avec les services de l'État et d'avoir finalement des plans d'action qui soient équilibrés et sur lesquels on puisse avoir différents leviers d'action sur le tissu économique. Ok. Merci beaucoup, Jérémy, pour ces éclairages. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, la dernière chose que je pourrais rajouter, je reviens sur le rôle aussi des entreprises contributrices sur lequel on insiste parfois pas suffisamment. C'est-à-dire que nous, vis-à-vis de nos clients, hein, de ces grands groupes qui sont amenés à intervenir sur les territoires en finançant des actions de revitalisation, à la base, pour elles, il s'agit d'une obligation hein, qui n'était pas forcément prévue et surtout qui est issue d'un processus de restructuration et qui a abouti sur des licenciements collectifs, donc quelque chose qui n'est pas forcément même pas du tout positif et plutôt négatif en termes d'impact sur un territoire et pour l'entreprise elle-même. Et la revitalisation, du coup, permet de se projeter sur des éléments de dynamique territoriale, et les entreprises qui contribuent à ces conventions de revitalisation ont un vrai rôle à jouer dans ces dispositifs, et donc certaines le font déjà. Certaines sont invitées à le faire à travers aussi les actions que nous, on peut mener à l'échelle des cabinets et à l'échelle de LHH pour que ces entreprises, finalement, se servent de cette boîte à outils, de ces fonds de revitalisation pour renforcer, par exemple, leur présence sur le territoire, pour renforcer leurs liens, pour s'engager sur du financement de développement de PME, de dispositifs d'entrepreneuriat. Et je pense qu'il y a un vrai intérêt pour que les entreprises s'engagent encore plus et se saisissent de ces conventions de revitalisation pour engager une dynamique positive pour elles aussi en termes de dynamique territoriale sur ces bassins d'emploi. Et c'est vrai que c'est ce qu'on voit lorsqu'on a fait le bilan de la première promotion qui nous a amenés sur la suivante. On a vu que les gens étaient ravis de se rencontrer parce que Nokia, comme tu le disais, c'est pas un choix. Ils ont dû financer un dispositif qui finalement ne leur rapporte rien puisqu'ils travaillent pour un territoire, donc pour des PME avec lesquelles ils ne seront certainement jamais amenés à travailler. Mais finalement, rencontrer les PME qui ont progressé grâce à eux, je pense que c'est quand même une grande source de satisfaction. Pour les services de l'État, bien entendu, lorsqu'ils rentrent dans ce type de dispositif, pour eux, l'idée, c'est d'avoir du résultat, surtout au bout du compte. Et c'est vrai qu'accompagner le développement de ces PME, il y a ou pas des recrutements immédiats. Alors, on essaie que ce soit le cas, mais en tout cas, on pérennise une activité et on fait en sorte que le développement soit plus évident et plus rapide. Et c'est vrai que pour nous, c'est une grosse satisfaction, d'abord d'accompagner des PME. Et puis, il y a tout un tas de sujets qu'on aborde, à commencer par la stratégie, le marketing, la communication, le business développement, et puis des bonnes pratiques RH, savoir piloter une entreprise en termes de gestion. Mais on oublie souvent un point, et finalement, on s'aperçoit que c'est peut-être le plus important dans l'accompagnement, c'est aussi le mindset. Et on assiste parfois à des déverrouillages, vraiment à des passages de palier de façon assez incroyable et rapide. Elles prennent confiance et c'est vrai qu'on a des retours assez incroyables. D'abord parce que les gens sont ravis, parce que ça les éclaire, mais aussi parce qu'il y a du résultat. Alors tout ça mis bout à bout, finalement c'est vraiment plaisant parce que tout le monde y trouve son compte. Alors on espère que ça va continuer. La promo qu'on accompagne actuellement, on a 10 PME issus d'univers extrêmement différents. Et l'alchimie a pris une nouvelle fois. Donc elles s'entraident beaucoup en codev. Et puis elles font leur bout de chemin, elles progressent pas mal. C'est une belle satisfaction pour moi aussi de les accompagner sur la durée. C'est pas toujours évident. Ce sont des structures qui n'ont pas les moyens de se payer du conseil comme ça et qui pour autant en ont besoin. Et puis, le développement économique des territoires passe le plus souvent par nos PME. Donc, c'est bien de les servir par ce type d'initiative. Oui, peut-être un dernier mot là-dessus, si tu m'y autorises, mais c'est effectivement, on ne l'a pas dit, je ne l'ai pas rappelé, mais effectivement, le gros avantage de ces fonds de revitalisation, c'est que ce sont des fonds à caractère privé
qui du coup s'inscrivent dans un dispositif qui fait preuve d'une grande souplesse, puisqu'encore une fois, c'est de l'argent qui vient de ces grands groupes qui rentrent dans cette obligation. Et par conséquent, c'est vrai que ça s'inscrit complètement en complément et en complémentarité de tous les dispositifs qui existent d'accompagnement en surfonds publics, parce qu'il y a beaucoup de choses, et heureusement, à l'échelle locale, régionale et nationale. Et donc la revitalisation, à travers cette boîte à outils, elle permet de compléter et d'apporter de la souplesse, soit en finançant des programmes tels que Boost PME, soit en intervenant aussi en cofinancement de choses qui sont par ailleurs accompagnées par des dispositifs publics. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant par rapport à cette souplesse et par rapport effectivement au caractère privé de ces fonds qui permettent d'intervenir, voilà, sur des délais qui sont en général plus rapides en termes d'instruction. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant justement dans tout le paysage d'intervention qui peut exister à l'échelle du développement économique territorial. Eh ben, merci beaucoup en fait pour le temps que tu m'as accordé aujourd'hui, Jérémy. Mm. Merci beaucoup pour ta confiance et celle du cabinet LHH. Et puis j'espère qu'on pourra délivrer de nombreux projets ensemble. Merci à toi. Merci.